Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien c'est Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans sa magnificence. Ce soir, bien-aimé de Dieu, oh, je viens auprès de vous. Car vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Et combien cette ville qui est située au-dessus de cette montagne, où la gloire de Dieu s'élève. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. C'est à vous, bien-aimé de Dieu, c'est à nous d'éclairer ce monde. Oh, car combien ce Dieu qui nous a donné la lumière, il dit simplement, je suis la lumière du monde. Et tu es la lumière du monde, car la lumière de Dieu luise en toi. Il t'a rempli jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Mais bien-aimé de son amour, de sa puissance, de sa lumière et de ses révélations. C'est Dieu dans son amour, bien-aimé de Dieu. Et ce soir, combien dans sa grandeur, dans sa puissance, ainsi dans sa plénitude, je viens auprès de toi ce soir pour vous dire que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes cette lumière qui luise, vous êtes cette lumière qui éclaire le monde. Et ce soir, mes bien-aimés de Dieu, et que toute ténèbre dans votre vie soit complètement effacée, complètement dissipée dans votre vie. Mes bien-aimés de Dieu, car vous êtes la lumière du monde, une ville située au-dessus d'une montagne, où qui est claire, où tout le monde voit, a besoin de s'approcher, afin qu'il ne soit plus dans les ténèbres. Et c'est ainsi, mes bien-aimés de Dieu, il n'y a pas d'un commun accord entre le ténèbre et la lumière. Car là où il y a la lumière, le ténèbre dissipe. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas se fusionner, bien-aimés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous portons la lumière. Et c'est pour cela, nous devons aller vers notre Père Céleste, afin que tout ténèbre soit complètement effacé, complètement dissipé dans notre vie. Voilà la gloire que Dieu nous a donnée. Voilà, mes bien-aimés de Dieu, la responsabilité même que Dieu nous a donnée. Enfin, de continuer d'éclairer le monde jusqu'au retour du Christ, qui a réussi le pouvoir et l'autorité d'éclairer le monde jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est pour cela, il t'a donné la lumière. Mais bien-aimé de Dieu, combien c'est Dieu dans son amour, je rends grâce à Dieu pour cette parole ce soir qui est: vous êtes la lumière du monde. Tu es cette lumière qui luise, afin que les gens puissent regarder, puissent dire simplement, voilà la lumière du monde, afin que je puisse suivre cette lumière, pour que moi aussi je sois éclairé. Je m'approche de cette lumière, afin que je sois aussi éclairé, afin que je puisse recevoir, mais bien-aimé de Dieu, ce que je suis en train de voir, qui est en train d'éblouir mes yeux charnels, afin que tout ce qui est charnel soit complètement effacé. Mais bien-aimé de Dieu, combien nous regardons même au commencement, quand Dieu commençait à restaurer la terre, la première des choses que Dieu a fait, mes bien-aimés de Dieu, c'est la lumière. La première des choses que Dieu a commencé à faire, quand il a commencé à restaurer la terre, oh, combien la parole de Dieu nous dit simplement, la terre était informe, la terre devint informe et vide. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre, mes bien-aimés de Dieu? Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la première des choses que Dieu a fait, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait les chaos, oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a projeté la lumière, afin de restaurer la terre. Dieu a projeté la lumière. Ainsi il dit dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 3. Il est en train de dire, écoute ce que Dieu est en train de dire. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fait quoi? Fut. Et aujourd'hui, vous représentez la lumière. Cette lumière que Dieu a projetée dans Genèse 1:3, et cette lumière qui luise en nous. Aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde, nous éclairons ce monde. Mais bien-aimés de Dieu, ce soir, j'écris simplement
et que la lumière luise en vous, afin que toute ténèbre soit dissipée dans votre vie. Levez-vous simplement, dit simplement que Père, je suis la lumière du monde. Alors que ta lumière luise en moi, ainsi que les gens qui me regardent, les gens tout autour de moi voient la lumière qui luise en moi, la lumière qui scintille en moi. Oh, combien Moïse descend de la montagne. Ainsi les gens regardaient comment son visage rayonnait, car la lumière de Dieu était là. La gloire de Dieu était là dans ses yeux, mais bien-aimé de Dieu, dans son visage. Il était obligé de mettre une voile, enfin, bien-aimé de Dieu, que les enfants d'Israël arrivent à les regarder. Mais aujourd'hui, cette voile de Moïse, bien-aimé de Dieu, a été déjà déchirée il y a plus de 2000 ans. Ainsi, la lumière luise en nous. Nous sommes la lumière du monde et nous brillons comme des flambeaux dans ce monde. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Genèse nous dit dans le chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Nous sommes la lumière du monde, bien-aimé de Dieu. Cette lumière en qui éclaire le monde, afin que les gens sachent réellement, mais bien-aimé de Dieu, qui nous sommes. Et c'est pour cela, ce soir, je viens vers vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située au-dessus d'une montagne, où combien vous regardez, qui éclaire les autres. Et tout le monde vient vers vous, car il voit cette lumière qui luise, cette lumière qui brille. Ainsi tout le monde court vers cette lumière, bien-aimé de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu s'élever dans notre vie. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est ainsi même Apocalypse est en train de dire, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit, car lui-même éclairera. Nous n'aurons plus besoin de la lumière, car nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière qui luise en nous, Apocalypse est en train de dire simplement combien nous n'aurons plus besoin de bougies. Nous n'aurons plus besoin de la lumière du soleil. Car le Seigneur, Dieu, lui-même nous donnera la lumière. Cette lumière qui luise en nous, bien-aimé de Dieu, Dieu l'éclairera simplement. Approchons-nous de la source. Lui qui est la source, il est l'auteur même de la lumière. Lui qui est l'auteur de la lumière, il dit simplement, venez à moi, alors je vous éclairerai. Nous serons complètement éclairés par la lumière de Dieu, car il est la source. Il dit, approchez-vous de moi et vous serez éclairés. Mais bien-aimé de Dieu, tout ce que Dieu fait est tellement merveilleux. Tout ce que Dieu nous donne est tellement grand. Il nous dit simplement, je vous donne la lumière, afin que combien vous soyez dans la lumière, tel que moi aussi je suis lumière. Et la lumière de Dieu qui luise en nous est la lumière que les autres doivent regarder, doivent voir en nous combien notre vie est éclairée. Et c'est pour cela même, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, au verset 5, nous dit simplement combien ce message qu'on est en train de nous annoncer, que combien Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune, mais bien-aimé de Dieu. En lui, en qui? En Dieu, bien-aimé de Dieu. Il n'y a pas de ténèbres en lui, il est lumière. Et que cette lumière qui luise en nous, cette lumière qui se lève, bien-aimé de Dieu, afin que notre vie même soit dans la lumière. Car nous sommes lumière. Cette lumière qui est en nous éclaire tout notre être, corps, âme et esprit. Il les garde dans la lumière afin que le ténèbre ne puisse pas nous engloutir. Nous allons lire un verset dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Oh, combien c'est merveilleux de regarder que Dieu dans sa gloire, il nous a donné sa parole, afin qu'à chaque fois, mes bien-aimés de Dieu, que nos cœurs vacillent, que nous regardons les ténèbres qui nous entourent, qui est en train d'envahir notre vie. Alors combien nous allons vers lui
lui qui est le créateur des cieux et de la terre, enfin qu'il nous donne, qu'il illumine nos cœurs, car combien sa lumière qui est en nous doit briller. Ainsi, il est en train de dire, la parole de Dieu, regarde ce que la parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 au verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui, de Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de quoi? De ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Car combien nous sommes la lumière du monde, et celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel, alors il reçoit la lumière du monde. La lumière de Dieu, cette lumière qui éclaire le monde. Mais bien aimé de Dieu, cette lumière qui éclaire le monde, nous vivons dans ce monde et nous sommes la lumière. C'est nous qui éclairons cette terre que nous regardions. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, afin que nous ne puissions pas nous mélanger avec le ténèbre. Mais aujourd'hui, nous acceptons le ténèbre, alors que la lumière qui est en nous diminue petit à petit. C'est pour cela que nous avons des fidèles sans force, sans kratos, sans puissance. Mais bien-aimés de Dieu, vous avez la puissance, mais vous n'arrivez pas à l'exercer, car combien le ténèbre vous envahit. Oh, combien la fois dernière j'ai dit, même quand la terre est ébranlée, oh, je n'ai pas peur, car je suis la lumière du monde, je suis là pour éclairer le monde. Je suis une ville située au-dessus d'une montagne qui éclaire, qui donne la lumière, et que la lumière jaillit à moi. Les gens peuvent simplement suivre et regarder ce qui se passe dans ma vie et dire simplement, oui, la gloire de Dieu est là, car la lumière est là. Alléluia, bien-aimé de Dieu. C'est ainsi, ce verset nous montre, bien-aimé de Dieu, dans sa grandeur, dans son amour, ce Dieu qui nous a fait former, créer, lui qui dit simplement combien il est lumière et il n'y a point en lui de quoi? De ténèbres. La lumière de Dieu. Dieu est lumière, bien-aimé de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, nous remplit jusqu'à toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations. Voilà ce que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Mais bien-aimé de Dieu, oh, c'est Dieu dans son amour. Combien c'est tellement merveilleux. Quand je pense à toutes ces choses, bien-aimé de Dieu, qu'il est la lumière, et il nous donne la lumière, cette lumière est en nous. Nous pouvons simplement être partout où nous sommes dans le monde. Partout où nous sommes dans le monde, même si cet endroit, bien-aimé de Dieu, est tellement pourri, mais quand nous arrivons, nous portons la lumière dans la vie des autres. Nous portons la lumière dans cet endroit où nous nous trouvons, même si combien, bien-aimé de Dieu, cet endroit où les gens disent que cet endroit-là, il ne faut pas y aller. Mais bien-aimé de Dieu, quand tu seras là, ça sera la lumière, car la lumière éclairera. La lumière qui est en toi éclairera, bien-aimé de Dieu, cet endroit, et cet endroit deviendra pire, car tu es la lumière du monde. Mais bien-aimé de Dieu, oh combien c'est Dieu dans son amour. En regardant la parole de Dieu, en recevant la parole de Dieu, cette parole que nous avons reçue, bien-aimé de Dieu, qui est capable de changer notre vie, qui est capable d'illuminer les yeux de nos cœurs. Dieu illumine nos cœurs, même par sa parole. Cette parole de la vérité, cette parole bien-aimée de Dieu, qui est sa lumière. La parole est la lumière de Dieu. Celui qui essaie de regarder, de plonger son regard dans les Écritures, est complètement illuminé, changé, bien-aimé de Dieu. Car combien, à celui qui connaît la parole, à celui qui l'applique, bien-aimé de Dieu, oh combien, la parole de Dieu nous dit combien. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu éclaire nos pieds, là où nous marchions. Mais bien-aimé de Dieu, la parole
de Dieu éclaire la vie des enfants de Dieu et notre vie est plongée dans la gloire et dans sa grandeur. Pourquoi? Parce que cette lumière qui luise en nous, mes bien-aimés de Dieu, c'est resplendit tout autour de nous. Et ce qui nous approche et reçoit aussi la lumière de Dieu. Car la parole qui sort de nos bouches porte la lumière aux autres, porte une bénédiction, porte une grâce aux autres, ceux qui l'entendent. Car la parole de Dieu est la lumière de Dieu. Cette parole qui sort de nos bouches porte la lumière dans la vie des autres, porte la lumière tout autour de nous et guérit, bien-aimés de Dieu, même les malades. Oh, combien cette parole est tellement merveilleuse. Gardons la parole de Dieu dans nos intelligences. Étudions la parole de Dieu, marchons selon la parole de Dieu. Car combien celui qui trouve la parole trouve la vie. Il trouve cette lumière qui jaillit en lui. Et cette lumière, mes bien-aimés de Dieu, que les autres peuvent en profiter et vivre une vie dans l'abondance à travers cette lumière que tu dégages. Combien ce Dieu dans son amour, oh bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés de Dieu, lui qui est l'exemple parfait pour nous, le Maître, car combien nous suivons simplement le Maître, comme ce chant qui dit suivons le Maître toujours pas à pas. Mais bien-aimés de Dieu, quand nous ne suivons pas à pas, alors notre vie est dans l'abondance. Ainsi, nous marchons dans la lumière, comme il est lumière lui-même. La parole de Dieu dans le chapitre 8 du livre des Jean. Jean chapitre 8, au verset 12. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de quoi? De la vie. Celui qui marche, bien-aimé de Dieu. Écoute ce qu'il est en train de dire, bien-aimé de Dieu. Je suis la lumière du monde. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ reçoit la lumière du monde. Il éclaire le monde, bien-aimé de Dieu. Et il ne marchera pas dans les ténèbres. Car combien quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, oh, vous recevez cette lumière, cette grandeur, cette splendeur, bien-aimé de Dieu, qui luise, qui change votre vie. Et votre vie, il est complètement façonné dans la lumière. Car il est lumière. Il dit ici, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. La lumière de la vie, une vie dans l'abondance et établie dans l'éternité. Dieu a établi ta vie. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel, et combien tu ne marcheras plus dans les ténèbres, car tu es lumière. Mais tu marcheras dans la lumière. Car il dit, je suis lumière. Je suis la lumière du monde. Ainsi combien, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, alors les ténèbres se dissipent en toi. Tu auras la lumière de la vie. Ta vie sera complètement changée. Et c'est pour cela, Dieu est en train de te dire simplement ce soir, ne te cache pas, car tu es la lumière du monde. Ne te cache pas, car ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Tu es la lumière du monde, cette lumière qui luise. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas le mettre sous le lit, mais bien-aimé de Dieu. Vous êtes les flambeaux, cette flambeau bien-aimé de Dieu, où les gens regardent cette lumière, ce feu qui brûle. Le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve t'a donné le pouvoir et l'autorité. Il t'a rempli du feu.
Il t'a baptisé du Saint-Esprit et du feu. Et le feu brûle en toi. Cette feu qui brûle en toi. Et cette lumière qui éclaire ta vie, bien-aimé de Dieu. Alors, qui pourra me faire un homme? Qui pourra me faire un homme, cette lumière qui luise en moi et que tout ténèbre se dissipe? Et cette feu qui brûle en moi, car je suis cette flambeau, mais bien-aimé de Dieu, où le feu qui brûle. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et là où je suis, c'est la lumière. Partout où j'y vais, mais bien-aimé de Dieu, c'est la lumière. Partout où je me cache, la lumière se lève. Voilà, c'est Dieu qui nous a fait former, créer, lui, qui nous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien-aimé de Dieu, ne nous minimisons pas, car combien nous sommes la lumière du monde. Cette lumière à laquelle, où personne n'est bien-aimé de Dieu. Si nous marchons selon la volonté de Dieu et que nous écoutons la parole de Dieu, mais bien-aimé de Dieu, et que nous efforçons de marcher selon elle, alors combien l'ennemi fuira loin de nous, car les ténèbres même fuira loin de nous, bien-aimés de Dieu. Les ténèbres ne résistera pas devant la face des enfants de Dieu. Car quand nous sommes la lumière du monde, alors là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister, bien-aimés de Dieu. Quel que soit si petit est cette lumière, quel que soit si petit, bien-aimé de Dieu, dans une pièce où il fait complètement noir, mais bien-aimé de Dieu, avec un seul tige d'allumettes que nous pouvons allumer, et la pièce est éclairée. Même si cette lumière est si petite en toi, mais bien-aimé de Dieu, il éclairera toujours ta vie. Il éclairera ta vie, bien-aimé de Dieu. Même si un seul verset que tu connais dans ta vie, ce verset éclairera ta vie. Cette parole de Dieu éclairera ta vie. Mais bien-aimé de Dieu, tu n'as pas besoin de savoir 1000 versets dans ton intelligence. Commence déjà avec un seul verset dans ton intelligence et un seul verset de l'écriture éclairera ta vie. Accroche-toi à ce que tu connais. Cette parole que tu connais, cette parole qu'on t'a enseignée, ne serait qu'un seul verset, ne serait qu'une seule vérité de la parole de Dieu éclairera ta vie. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, combien la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 6. Écoute ce que la parole de Dieu me dit. Car Dieu, qui est bien-aimé de Dieu? Dieu. Personne d'autre, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est en train de te dire, car Dieu, rien que Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sang de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de qui? De Christ. Pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont dit oui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel. Alors, mes bien-aimés de Dieu, la lumière brille au plus profond de toi. Dans cette ténèbre qui est en train de resplendir dans ta vie, cette ténèbre qui est en train d'envahir ta vie, ce soir, dis-toi tout simplement au Père, combien que ta lumière luise dans ma vie, au plus profond de mes ténèbres, au plus profond de mes problèmes, au plus profond de mes situations qui s'empirent de jour en jour. Père, que ta lumière resplendisse dans ma vie. Ainsi, bien-aimé de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Tel qu'il est dit ici dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sang de ténèbres, il a fait briller sa lumière. Il l'a fait. Car il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, il l'a fait. Et cette lumière brille au plus profond de nous, à chacun de nous qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, à chacun de nous.
et la connaissance de sa gloire resplendir dans nos cœurs aujourd'hui. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, je viens auprès de vous, car vous êtes la lumière du monde. Vous êtes cette lumière, cette ville au-dessus d'une montagne, et cette ville qui est en train, bien-aimés de Dieu, de resplendir. Les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Vivons, bien-aimés de Dieu. Car combien, cette parole qui nous dit simplement combien nous devons prier. Que la lumière brille devant les hommes. La lumière qui est en moi brille devant les hommes. Et mes œuvres, bien-aimés de Dieu, proclament sa grandeur. Que la lumière, bien-aimé de Dieu, la lumière qui est en moi, mais bien-aimé de Dieu, les gens doivent voir cette lumière. Les gens doivent remarquer cette lumière qui est en moi. Car cette lumière, nous ne pouvons pas les cacher. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, lèvons-nous, afin que cette lumière qui est en nous jaillit. Afin que le monde sache réellement qui nous sommes. Nous ne devons pas nous cacher. Paul ne s'est pas caché, Pierre, Timothée, ils ne se sont pas cachés. Ils sont élevés afin d'annoncer la parole de Dieu, car ils savaient ce qui était en eux. Ils ont dit simplement, nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière jaillit en nous. Qu'il pleuve, qu'il neige, je tiens devant le trône de Dieu et je proclame la gloire de sa grandeur. Je proclame ce qu'il a dit. Il a dit que je suis la lumière du monde. Il a dit simplement combien cette lumière luise en moi. Alors qu'il pleuve, qu'il neige, je me lève, afin que combien sa gloire se lève dans ma vie. Mais bien-aimé de Dieu, il est en train de dire simplement, dans le livre de Matthieu chapitre 5, mais bien-aimé de Dieu, écoute ce qu'il est en train de dire. Nous allons lire le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde, bien-aimé de Dieu. Il est en train de te dire ce soir, tu es une ville située au-dessus d'une montagne. Ne te cache pas dans ta vie. Oh, car combien tout ce que nous faisons est amené devant la face de Dieu. Notre Père Céleste nous voit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi voulez-vous cacher contre tout le ténèbre qui s'abat dans votre vie? Lève-toi simplement, dis-toi tout simplement, Père, je suis la lumière du monde. Le ténèbre ne peut pas se mélanger avec la lumière. Et que tout ténèbre dans ma vie soit complètement écarté, effacé de ma vie. Au nom de Jésus. Voilà combien nous devons nous lever, enfants, que les ténèbres se dissipent dans notre vie. Il n'y a pas d'un commun accord entre les ténèbres et la lumière. Mais vous, vous êtes lumière. Il est en train de vous dire, il n'y a pas, mais bien-aimé de Dieu, il n'y a pas, quand Dieu dit il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne, où nous regardons tout ce qui se passe en bas, nous éclairons le monde. Et cette lumière qui est en nous, bien-aimés de Dieu, ne la gardons pas simplement en nous. Car Dieu te demandera, la lumière que j'ai mis en toi, qu'en es-tu fait avec? Qu'en es-tu fait avec la lumière? Car tu étais la lumière du monde. Mais pourquoi n'as-tu pas éclairé tout autour de toi, tout autour de ta vie? Pourquoi les gens n'ont pas reçu ta lumière? Pourquoi cette lumière que j'ai mis en toi, mais bien-aimé de Dieu, n'a pas éclairé les autres? Car le but à laquelle, oh mais bien-aimé de Dieu, que Dieu a mis cette lumière en toi, afin que tu puisses, cette lumière luise tout autour de toi, et que les gens reçoivent ce que tu dégages, bien-aimé de Dieu. Et que les gens soient capables de voir clair. Ceux qui ont les yeux bandés puissent voir clair, bien-aimé de Dieu.
La lumière qui était, mais bien aimé de Dieu, à Pierre, Pierre était capable de la donner à cet aveugle. Il lui dit simplement, au nom de qui? De Jésus-Christ. Mais bien aimé de Dieu, je vais simplement voir. Ton ami, ton frère a besoin simplement de voir. Mais pour qu'il voie, il a besoin de la lumière. La lumière qui se trouve où? Qui se trouve dans ta vie. Car Dieu t'a donné la lumière. Et cette lumière que tu dois dégager, afin que les autres puissent la recevoir. Mais combien tu dis simplement, oh non, cette lumière m'appartient. Je ne peux pas la partager. Mais Dieu te l'a donné. Le but à laquelle, mes bien-aimés de Dieu, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. La lumière qui est en nous, enfin, que les autres puissent voir cette lumière, viennent vers nous, afin de réconcilier. Mes bien-aimés de Dieu, le monde avec Dieu, les gens doivent venir vers nous en regardant simplement cette lumière qui luise en nous. Ainsi, il nous s'approche de nous. Il s'approche de nous, afin que combien la gloire de Dieu se lève dans leur vie. Mais bien aimé de Dieu, écoute ce qu'il est en train de dire au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais, quoi, bien-aimé de Dieu? Mais on les met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont. Dans quoi? Dans la maison. Voilà, bien-aimé de Dieu, le but que Dieu t'a donné la lumière, cette lumière qu'il a donnée en toi, afin que tu éclaires ta maison, afin que tu éclaires tout autour de toi, et que les gens regardent, voient, bien-aimé de Dieu, afin d'enlever simplement ce qui sont sur leurs yeux, pour qu'ils voient, mes bien-aimés de Dieu. L'aveugle a dit simplement, j'ai besoin de voir. Tes frères et tes sœurs ont besoin de voir. Ils sont en train de te dire simplement, j'ai besoin de voir, mais il n'y a pas la lumière tout autour de moi. Il n'y a que de ténèbres. Et toi qui es la lumière du monde, car Dieu est en train de dire ce soir, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu sers à éclairer cette maison. Tu sers à éclairer ton entourage. Tu sers à éclairer. C'est pour cela que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde avec lui. En éclairant nos maisons avec la lumière que Dieu nous a donnée. Voilà, mes bien-aimés de Dieu, le but de cette lumière que Dieu nous a donnée, afin que nous éclairons le monde, car nous sommes la lumière du monde, bien-aimés de Dieu. Et sur ce, le verset 16 est en train de nous dire que votre lumière, mes bien-aimés de Dieu, ici nous regardons quelque chose de tellement merveilleux. Ici, la parole de Dieu ne nous dit pas la lumière de Dieu, mais que votre lumière, la lumière qui se trouve en vous, car ça devient votre lumière, que ma lumière, la lumière qui est en moi, la lumière qui est en moi. Mais bien-aimés de Dieu, cette lumière qui se trouve en moi, la lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient quoi? Votre Père qui est dans quoi? Dans les cieux. Que les gens voient, bien-aimés de Dieu, dans ta vie. Que les gens observent, qu'ils voient, mes bien-aimés de Dieu, la lumière, bien-aimés de Dieu. Que les gens voient la lumière, enfin, d'observer, de voir des bonnes œuvres dans ta vie, enfin de glorifier le Père qui t'a donné la lumière. Et c'est la lumière que tu as reçue qui est devenue la lumière en toi. Et c'est ta lumière, cette lumière que tu dois utiliser. C'est ainsi, Dieu est tellement merveilleux. Il nous a donné le libre arbitre. De l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Mais bien-aimé de Dieu, il t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné la lumière.
Il dit simplement, tu es la lumière du monde. Mais cette lumière, bien-aimé de Dieu, je veux que tu l'utilises pour éclairer ta maison, ton entourage, ta vie. La première des choses, cette lumière doit éclairer d'abord ta vie, toi. Et quand ma vie est éclairée, alors ce qui m'entoure va voir la lumière qui est dégagée dans ma vie, va s'approcher afin de s'accaparer de cette lumière, afin qu'eux aussi, qu'ils soient dans la lumière. Et la première responsabilité que Dieu nous a donnée, mais bien-aimé de Dieu, cette responsabilité, combien, bien-aimé de Dieu, et que combien les gens doivent voir cette lumière à nous, cette lumière qui est en train de luire à nous, bien-aimé de Dieu, afin que nos œuvres, nos bonnes œuvres glorifient le Père. Les gens regardent simplement et disent, oh, combien il y a un Dieu dans sa vie. Alors je dois m'approcher de lui, afin que moi aussi, cette lumière luise en moi, pour que combien je mène une vie paisible et tranquille dans sa grandeur. Oh, combien ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien aimé de Dieu, combien dans son amour, dans sa gloire, tu es la lumière du monde. Dieu t'a donné la lumière. Utilise cette lumière qu'il t'a donnée. Ne sois pas comme cet ouvrier qu'on a donné des talents. Alors on lui a donné les talents, mais lui, il en a gardé. Au lieu d'utiliser, de travailler, mais il en a gardé. Et Dieu te demandera aussi. La lumière que j'ai donnée en toi, la lumière que j'ai mis en toi, et que tu devais utiliser pour éclairer ta maison. L'as-tu fait ou pas? Mais bien aimé de Dieu. Aujourd'hui, lève-toi simplement. Dis-toi tout simplement dans ta vie, dans tes problèmes que tu es en train de passer. Je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Il est en train de te dire ce soir simplement que tu es la lumière du monde. Car si tu me suis ce soir, alors accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Afin que combien dans sa gloire cette lumière, afin que tu puisses recevoir la lumière de Dieu ce soir, et que cette lumière puisse t'éclairer ce soir, afin que la gloire de Dieu se lève dans ta vie, que cette lumière, bien-aimée de Dieu, chasse toute ténèbre, tout problème dans ta vie et les montagnes qui se lèvent dans ta vie, soit complètement, mais bien-aimé de Dieu, abaissé complètement, effacé complètement. Car combien là où il y a la lumière, mais bien-aimé de Dieu, les ténèbres se dissipent. Combien, bien-aimé de Dieu, vous êtes la lumière du monde, une ville au-dessus d'une montagne. Et que vos cœurs soient bénis ce soir, afin de recevoir cette parole, de dire simplement que ce soir, je sais que je suis la lumière du monde. Et que si je suis la lumière du monde, alors cette lumière doit éclairer. Cette lumière éclaire tous ceux qui sont dans ma maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir, Amen. Que vos cœurs soient bénis. À nous revoir bientôt. Au revoir.